Catégorie U17 filles pour débuter. Voilà, c'est lancé, la première demi-finale vient de s'extraire, le U17 filles vient de sortir la championne de France. Prend bien entendu tout de suite l'avantage, Garnianis de Saint-Avertin Sport. Ah, le jump en bout de la première ligne de cette pilote. On retiendra donc à la deuxième position Vidélo certainement. La plaque numéro 50, non, troisième, car à la deuxième place c'est Boisson Ruiz de Lorient BMX. Voilà le trio de tête qui s'est détaché maintenant. Il reste encore une place à récupérer. Les couleurs Bugnot, bien positionné avec la plaque 87. Elsa-Guinness, de Boule BMX, mais le retour de la Byzantine, le retour d'une des Byzantines avec Parolilou, peut-être bien, la plaque 62, le sprint final est lancé, Besançon, au bonnet, c'est la Byzantine, Parolilou qui va se qualifier. Allez, la deuxième demi-finale dans la catégorie des 17 filles. Et c'est dans les intérieurs que ça accélère fort avec notamment Lola de Oliveira pour Montgeron, mais également Camille Brouchier du BMX Club de Sarian. Voilà, c'est le duo qui s'est imposé à l'issue de cette première ligne droite. Donc Lola de Oliveira, Camille Brouchier en deuxième position. La troisième place, elle est pour Sort Colomb ou BMX Brun. C'est magnifique, mais il y a deux plaques 77, mais c'est là. Avenir, BMX Commonwealth en troisième position. Et pour la quatrième place, c'est là, ils sont les couleurs de Saint-Brieuc, Avenir, BMX notamment, Romy Delorde qui va aller sans nous chercher son ticket pour la grande finale dans cette catégorie des U17 filles. Nous avons rappel avec la victoire notamment de Lola Oliveira devant. Allez les garçons, on vient de nous rejoindre, première demi-finale chez l'U17, à son coup de pilote de Lumière, essaie de prendre l'avantage, mais il y a notamment Berghini ou alors peut-être bien Del Planquina, je n'ai pas eu le temps de voir, qui avait pris bien entendu et qui avait fait le all shot surtout, avec sa plaque numéro 20, on retiendra donc Olivier Raymond, le Byzantin, et c'est Besançon qui est en tête, Lumière, avec Asco et prendra lui la deuxième position, troisième place maintenant. En voit donc à la troisième position et sur la tête le rider à la plaque 25 Del Planquina de Léo Lacuti. Allez, la deuxième demi-finale dans cette catégorie des U17 avec Clément Rocherieux à la lutte dans cette première ligne droite avec notamment le pilote de l'équipe Avenir Nouvelle-Aquitaine, Maxime Kerjean. Et c'est bien Clément Rocherieux de l'équipe Avenir BMX La Chapelle-Saint-Ménin en première position. La deuxième place, ce sont les couleurs de l'équipe Avenir, il me semble, de Dardy et Valentin Menet en deuxième position. Et Jules Habert à la troisième place avec sa plaque 34. Et pour la quatrième place pour l'instant, eh bien c'est Trégueux de Clermont avec le contre-relais, donc il se qualifie, ou le retour peut-être, le retour du club de Saint-Brieuc. Allez, c'est parti, première demi-finale, les juniors dames maintenant viennent de sortir de cette ligne de départ, avec notamment un très bon stade de bouger général, donc l'ADN Work for 4, Grand Besançon Doux, prend tout de suite l'avantage pour une place en finale. Tout à l'heure, on devrait pouvoir retrouver, bien entendu, en deuxième position, il y a la plaque numéro 323, avec Potier Louise, un Stepper cycliste, et sur les arrières, avec notamment le club de Sarian, Fabre de Rémis, devrait pouvoir rentrer en troisième position. Voilà le trio de tête là aussi qui vient de se former, encore un nom à connaître dans cette catégorie des juniors dames pour la grande finale, et on devrait pouvoir retenir notamment la plaque 826, mais c'est bien le Luc avec mon Nantes. Allez, deuxième demi-finale dans cette catégorie des juniors filles, le bon départ, Clara Rouget réussit son tour, et également Léonie Drua, voilà le trio qui s'est dégagé pour l'instant, alors qu'en tête c'est bien Clara Rouget, la pilote donc l'équipe Avenir du Stade Bordelais, la deuxième place, Léonie Drua, de Saint-Michel Aubert 93, alors qu'en troisième position, eh bien on va retrouver l'équipe Avenir du Stade Bordelais, encore une fois présent, avec la plaque 804. Eh bien, il s'agit d'Avril Pierre donc, qui va aller se qualifier. Il y a également le retour pour Sarian GT Factory de Coralie Moustier qui se qualifie pour la grande finale dans cette catégorie des juniors. Allez, demi-finale, les juniors hommes viennent de rentrer en piste avec notamment une belle sortie de la plaque 603, il me semble, ou 803 Torres, peut-être bien les pays de Zoul, et qui est sorti en tête dans ce premier virage. Et ben là, on va retenir un massif pour Christophe
hommes qui est allé récupérer donc cette première position, la 2 ou 3e place, avec notamment Sarian en 3e position, mais celui qui s'impose la 2e place, et ben ça m'étonne que mon monsieur Abondel, le pilote donc du peuple de jouer les tours pendant la 2e position, il y a eu Sofran avec la 3e place, c'était bien Byzantin au 3e position avec Julie. Allez, la deuxième demi-finale dans cette catégorie des juniors hommes. Et dans les intérieurs, il y a Léo Le Bougeant, Saint-Brieuc, Avenir, Félix Côte-d'Armor, donc en première position. On va regarder ça plonger dans les intérieurs pour tenter de s'emparer de la 2e place. Et pour l'instant, ça résiste avec, il me semble, peut-être Ethan Chaudron. Ethan Chaudron, donc en 2e position, la 3e place. Pour le moment, c'est pas la plaque 862, Ruben Le Génie d'Evreux, qui va aller se qualifier pour la 4e place. Est-ce que c'est les couleurs de la incertitude? Allez, demi-finale catégorisée les dames maintenant, qui vient de s'extraire, c'est Marianne Bertrand qui essaie de prendre l'avantage. Attention à Beauve-Julie, la plaque 388 des Pays-Bas, en 3, donc à la 2e place, Marianne Bertrand toujours leader. Les deux premiers noms sont connus maintenant avec les Pays-Bas, à la 2e place, 3e, c'est Vénestin Manon, c'est une pilote des Pays Noirs qui s'est emparé de cette 3e position, le Stade Bordelais, Manon Valentino, certainement, pour une 4e position et certainement une place en finale pour la pilote du Stade Bordelais. Ça devrait rester ainsi donc jusqu'à la ligne d'arrivée avec la victoire de cette demi-finale de Marianne Bertrand. Allez, la deuxième demi-finale dans cette catégorie des élites dames avec Axel Etienne dans les intérieurs. C'est elle qui prend le meilleur départ en 2e position. Et bien pour l'instant, on va voir qui occupe cette 2e place. Ça pique dans les intérieurs notamment pour aller s'emparer de la 2e position. Alors que c'est toujours Axel Etienne. La 2e place, et bien c'est Claire de Sarian, Génie Factory, la championne de France est là en 2e position. La 3e place, de Tessa Martinez, le Noir Portal, grand Besançon Doux, qui va aller prendre la 3e place. Et la bataille de la pilote de Roux, qui on va bien résister, et qui se qualifie également. Bien entendu, le Rider Byzantin, la DM Bourg-Fourcade, le Grand Besançon Doux ont tout de suite l'avantage dans ce premier virage. On devrait pouvoir retrouver à la 2e position Maillé Romain, le Rider de l'André-Mix. L'André-Mix revient toujours dans les qualifications. 2e place, on va rentrer maintenant à la mi-parcours avec la 3e position de Pointéo, Saint-Brieuc, Vélicis Player, Côte-d'Armor, le trio de tête formé maintenant. Encore une fois, un collège bien entendu pour cette grande finale. Allez, la deuxième demi-finale dans cette catégorie des élites hommes avec le départ pour Mathis Rago-Richard, le pilote de l'ADN Noir Fourcade, Grand Besançon Doux en première position. Attention également, il y a Edith Lerty qui est un petit peu enfermé pour l'instant, c'est Sylvain Darman qui est en 2e position. Le pilote de Custom Racing, combien de Custom Racing? La 3e place, Pilar notamment, Arthur Pilar pour Saint-Brieuc Côte-d'Armor en 3e position, la 4e place, et la 4e Nathan Wilson, le pilote de Sarian, GT Factory, qui se qualifie lui aussi pour la grande finale dans cette catégorie.